Reprenons maintenant l'analyse du testicule à proprement parler avec les tubes séminifères. Le tube séminifère est le lieu de la spermatogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. Cette spermatogénèse fait intervenir une succession de cellules, ce sont les cellules de la lignée germinale mâle. À partir de spermatogonies, il y a formation de spermatozoïdes. Cette formation se fait de la périphérie du tube séminifère vers le centre. On parle de spermatogénèse centripète. En périphérie du tube séminifère se trouvent les spermatogonies. Ce sont des cellules diploïdes, 2N. On les mettra en rouge. Certaines d'entre elles se multiplient par mitose, elles prolifèrent. D'autres évoluent en spermatocytes de type 1. Sur une coupe transversale de testicules, elles sont repérables sur le pourtour du tube séminifère. Les spermatogonies ont un noyau rond d'assez petite taille. Elles peuvent avoir soit leur noyau dense, comme ici, soit leur noyau relativement clair. D'autres, celles qui donnent lieu aux spermatocytes de type 1, ont leur noyau avec une chromatine sous forme d'agrégat. Les spermatocytes de type 1 sont des cellules toujours diploïdes, 2N. Ils entrent en division 1, division réductionnelle de méiose, pour donner chacun 2 spermatocytes de type 2, cellules haploïdes. Les spermatocytes 2, comme ils résultent de la division 1, ont des chromosomes à 2 chromatides. Les spermatocytes de type 2 sont reliés par un pont cytoplasmique. Sur une préparation microscopique, les spermatocytes 1 se trouvent plus vers l'intérieur du tube séminifère par rapport aux spermatogonies. Leurs noyaux sont plus gros que ceux des spermatogonies et on y repère des chromosomes plus ou moins compactés en différentes phases de division 1. Les spermatocytes de type 2 ont le même aspect chromosomique que ceux des spermatocytes de type 1, mais ils ont des cellules plus petites et ils sont positionnés plus vers la lumière. Les spermatocytes de type 2 subissent la division 2 ou division équationnelle pour donner des spermatides reliés par des ponts cytoplasmiques qui se rompront plus tard. Les spermatides sont issus de la division 2, division équationnelle. Elles ont donc des chromosomes à une chromatide. Sur une préparation microscopique, les spermatides sont assez proches de la lumière, avec un noyau assez circulaire et dense. Chaque spermatide évolue en spermatozoïde, c'est la spermiogenèse, qui correspond à la phase de différenciation cellulaire. On passe d'une spermatide, cellule ronde indifférenciée, à une cellule spécialisée dans le rôle de gamète mâle, le spermatozoïde. Sur une lame de testicule, on repérera le noyau effilé des spermatozoïdes.
On pourra éventuellement voir leurs flagelles, mais ce n'est pas le cas sur cette photo. Les spermatozoïdes résultent des spermatides qui elles-mêmes ont été générées par méiose, qui se caractérise par ses brassages intra- et interchromosomiques. Les spermatides puis les spermatozoïdes sont donc des cellules uniques du point de vue génétique. Les spermatozoïdes sont à la fin libérés dans la lumière du tube séminifère, c'est la spermiation. Mais le spermatozoïde ne devient mature qu'après passage dans l'épididyme. Le flagelle devient alors mobile, acquiert la capacité de se fixer sur la membrane pellucide de l'ovocyte. Le spermatozoïde ne devient fécondant qu'après passage dans les voies génitales femelles, où s'effectue une modification de sa membrane plasmique, de sa mobilité et de son métabolisme. Ces changements dans les voies génitales femelles correspondent à la capacitation. Le spermatozoïde est le gamète mâle. C'est une cellule spécialisée, différenciée dans ce rôle. Voyons sa relation structure-fonction. C'est une cellule haploïde. Ses chromosomes uniques sont présents dans son noyau. Elle est haploïde puisqu'elle résulte d'une méiose. Après fusion avec l'ovule, lui-même haploïde, il y aura formation d'un zygote 2N, donc retour à la diploïdie typique de l'espèce. Le spermatozoïde est unique génétiquement, car il dérive de la méiose. Lors de sa formation, il y a eu des brassages génétiques intrachromosomiques, crossing over, et interchromosomiques. Son information génétique est protégée, très compactée par des protéines de structure que sont les protamines. C'est une cellule mobile, adaptée au déplacement pour rejoindre l'ovule. Il a une forme effilée, un flagelle, et présente de nombreuses mitochondries, lui fournissant l'ATP nécessaire au mouvement. Enfin, il possède des récepteurs spécifiques de l'espèce, placés notamment sur la membrane plasmique de l'apex au niveau de sa tête, récepteurs qui permettront la reconnaissance avec l'ovule de la même espèce. Nous avons donc vu les différentes étapes de formation du spermatozoïde. Vous pourrez maintenant comparer la spermatogénèse à l'ovogénèse. Des spermatogonies apicales vers les spermatozoïdes basaux, les cellules de Sertoli, dictent l'orientation de la spermatogénèse qui est centripète. Les cellules de Sertoli apportent également des nutriments et des facteurs de croissance aux cellules de la lignée germinale.
Enfin, elles ont un rôle endocrine. Elles synthétisent en effet l'inhibine, qui est une hormone peptidique, plus précisément une hormone glycoprotéique. Sur une préparation microscopique de testicules, on repérera les noyaux des cellules de Sertoli, noyaux qui ne sont pas ronds. On aura une enveloppe nucléaire, par exemple ovale, ou comme ici, de forme triangulaire. Noyaux en interphase, avec euchromatine et hétérochromatine bien visibles, avec éventuellement un plan de coupe, comme ici, qui passe par le nucléole. D'autres noyaux de cellules de Sertoli sont visibles sur cette photo, en haut à gauche. Par contre, la membrane plasmique des cellules de Sertoli sera la plupart du temps difficile à repérer. Le contour du tube séminifère est formé d'une lame basale avec des fibres de collagène et de cellules non schématisées ici, cellules qui ont un rôle contractile, qui servent à contracter le tube séminifère pour éjecter les spermatozoïdes dans la lumière. Ces cellules sont appelées cellules myoïdes ou fibromyocytes, qui sont repérables sur les lames à leur noyau aplati autour du tube séminifère. Les capillaires continus, dont il était question pour la barrière hémato-testiculaire, sont quant à eux visibles au niveau du tissu interstitiel. Ces capillaires sont entourés de cellules interstitielles nommées cellules de Leydig. Les cellules de Leydig ont un rôle endocrine. Elles synthétisent l'hormone sexuelle mâle, la testostérone, qui est une hormone dérivée du cholestérol, hormone donc qualifiée de stéroïde, hormone de nature lipidique. Ces cellules de Leydig sont repérables dans les zones aux intersections des tubes séminifères.